Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre émission Yanaval. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Cette année 2021 est assez spéciale pour notre carnaval. Laissez-vous divertir, mais surtout, laissez-nous prendre soin de vous et vous réconforter à travers Yanaval. Voici le sommaire. Touloulou Magazine fête ses 25 ans. Pour l'occasion, nous avons reçu Philippe Alcidi-Clozel qui nous livre les secrets de sa réussite. Olivier Valérius se confie en toute simplicité sur sa carrière solo et son nouveau titre Zépis Guyane. Armand Hider, notre passionné de l'histoire du carnaval, nous raconte en détail la naissance des bals parés masqués. Pas de cavalcade cette année, c'est vrai, mais nous avons quand même mis à l'honneur les groupes de rue. Nous sommes partis à la rencontre de Gilberto Monluy qui nous raconte l'histoire de Reno Band. Reno Band, c'est une bande de copains de la Cité de la Rénovation Urbaine. Nous avons décidé de créer notre propre groupe parce que nous sommes issus de l'association carnavalesque Les Scorpions. Et tout jeune, nous, on sortait, on était toujours, après le groupe Scorpion, on dansait derrière ce groupe-là. Et nous avons décidé de monter notre propre groupe en 1985, qui est devenu le groupe Reno Band. Ensuite, il y a eu les grands qui sont arrivés. Nous avons un petit respect pour M. Myrto Dubois, le défunt, et Philippe Martin qui sont venus dans le groupe, nous ont apporté un coup de main parce qu'ils étaient plus âgés que nous. Quand on écoute les autres groupes, vous allez voir, c'est plus tempo, c'est posé, dang, dang, dang. Mais nous, Reno Band, je vais faire avec ma bouche, hein, c'est très rythmé parce que nous sommes issus des Scorpions. Et quand on écoute les Scorpions, ben, c'est Reno Band, mais tout simplement avec de plus grosses basses, contrebasses, cloches, cymbales et chacha. Je vois la première création d'Albert Ambouille. C'était l'euro, quoi. Et sa compagne vient avec un costume. Moi, je regarde le costume et je vois tout de suite, ça n'a rien à voir avec ce que nous, on présente. Ensuite, on fait un autre costume avec des fleurs. Et c'était pour le mémorial de défunt Figaro. Et on gagne ce mémorial-là. Et ensuite, je dis, bon, ben, il est temps qu'Albert rentre dans le groupe et qu'il soit le créateur de l'association Reno Band. Il a créé pas mal de costumes. Nous avons remporté pas mal de parades grâce à lui. Et puis, grâce aussi aux membres, parce qu'on peut être créateur. Et puis, si les membres n'arrivent pas à suivre, ne veulent pas exécuter, ne veulent pas se donner pour faire un costume. Vous voyez ce costume-là, vous voyez les costumes. Eh bien, tout ça, c'est la création de M. Albert Ambouille. Il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut rester dans la tradition, si on veut entrer dans la modernité, si on veut créer. Parce qu'il faut qu'on soit franc. Vous savez, un groupe qui sort en bobby, qui sort en zombie bareillo, en costume traditionnel, je vous dis franchement, bon, ça plaît, mais à un moment, les gens ont envie de voir autre chose. Ce qu'on voit là en ce moment-là, ce n'est pas du carnaval spontané. C'est une protestation. Ce n'est pas le carnaval spontané, c'est après un repas, après on décide, on prend une robe, on prend ci, on prend ça, on met une perruque, on se maquille, on est dans les rues. Le structuré, ça veut dire on a des réunions, il y a un fil conducteur, il y a des costumes, on doit sortir tel jour, on sera comme ça, comme ça, comme ça. Tout est programmé. Mais aujourd'hui, on doit revoir la structure du carnaval. Si on défile pour 2022, ça sera les petits. Je vous dis franchement, je vais faire une section de petits, soixantaine de petits là qui vont défiler. Et quand ça va chanter, je peux vous dire, ça va donner. Philomène, funky, Philomène chaud, il parlait avec un kimono. Samedi rivé, Philomène qu'elle est dansée. Il pressait pour l'y habiller avant même son montreux. Tous les jours, mon chien adhérent, lui-même quand fait gardant, quand il passe, soji en beauté, mettez son robe bien massée. Sur l'argent bien empesé, bon Dieu, Milo, j'arrivais. Oh, il demande, mais chérie, où vas-tu? M'en vais la garder, l'ambitancier, il répond, je vais m'amuser. Mon cher a dit comme ça, il
n'en est pas question. Philomène de poteau, vent Lili a échappé, mon cœur a échappé. Milan fâché, il dit, moi aussi, mon cœur allait danser. En la sala, Sophie était qu'à gratter. Il allait un cavalier, mais Milan même, c'est la qu'à veiller. Les ouais, Philomène qu'à bonheur. Mais c'est commencé, nerveux, tension, monter, mais nous collait, son matin qu'à appliquer. Son chauffeur, il m'a dit, ouais, qui a so fort qu'à piquer. Hey! Ron Mouché Kouli, les en boîte de nuit, li pas jamais qu'à fait tapis, depuis 2 heures, il debout, yes tout loulou pour encore aller, il allait en oreilles s'offrant, il dit, alors Tano, tu t'amuses bien? Tano répond, ah la lane, quand on savait qu'il samedi prochain, mon qu'à monter virer des sons, Casa va va, qu'est Guyane première, qu'est Radio Guyane aussi, Philomène, Philomène, Philomène. Femme qui chaud, Philomène chaud, il fallait rester en kimono. Philomène, Philomène, aïe Philomène, Philomène, ça roule femme qui chaud, Philomène, Philomène, on soit à Philomène qui prend son pied, Philomène, camise et roule saut, Philomène. Philomène, ah Philomène, Philomène, so wamposo, mais wamposo, mon Dieu, ça pas possible. Philomène, 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 quand on parle ma j'entendais. Philomène, car les gros dos. Ma première expérience, c'était à l'époque avec les Boostars, hein, avec mon ancien professeur, Franck Bilot, que je remercie, sans quoi je ne serais pas là aujourd'hui, qui m'a vraiment proposé, parce qu'il voyait que j'aimais la musique traditionnelle, il m'a proposé de venir jouer sur scène. Et puis c'était avec les Boostars, chez Nana à l'époque. Ma première expérience sur scène, c'était à l'époque avec Orlan Jadfar et le groupe Paganon, où on jouait au Moonlight. Et puis depuis, j'ai quand même pas mal évolué. Hein. J'ai quand même évolué avec plusieurs orchestres tels que Arpège Plus, Carnivore, De Coco. Je pense que j'ai fait le tour des groupes en Guyane. Hein. Je tenais aussi à remercier le public, à tous ceux qui me supportent, qui me soutiennent. Aujourd'hui, je suis soliste, je dirais, compositeur. Et c'est un choix de ma part, parce que je pense que j'ai évolué dans pas mal de groupes. Et franchement, on m'a déjà proposé de faire partie intégrante d'un groupe, mais j'aime bien mon statut, j'aime bien être libre, j'aime bien pouvoir jouer où je veux, quand je veux. Pour moi, le carnaval, c'est pas une musique. Donc, la biguine, la mazurka, voilà, quand on dit que c'est de la musique de carnaval, ça n'existe pas. Pour moi, la biguine et la mazurka, c'est de la musique traditionnelle, point trait. C'est un univers, la musique, c'est un univers et il n'y a pas de frontières. Il y a des codes, mais dès qu'on respecte ces codes, il n'y a pas de frontières et ça nous permet de voyager. Grâce au travail que j'effectue avec toute mon équipe, c'est gratifiant parce que je vois que c'est vrai que je suis quand même assez sollicité. Je remercie par ailleurs toutes les personnes avec qui je travaille, hein, qui sont toujours là pour moi, qui m'accompagnent dans mes projets, qui me conseillent. Claude Henrion, Jean-Paul Comartin. Il y en a tellement que je n'aurais pas le temps de les remercier, mais en tout cas les gars, merci. Avec la Covid, on a notre lot de polémiques, de problèmes. Et donc pour moi, ça ne sert à rien de rajouter, donc je préfère délirer, je préfère blaguer avec mes amis, se raconter des vannes. Pour moi, voilà, il faut quand même envoyer des messages positifs. C'est le moment d'essayer de se poser les bonnes questions. Toutes les entités, toutes les composantes, essayer de se remettre à table et puis de vraiment donner une autre dynamique à notre carnaval. Je pense que c'est le moment d'en profiter.
beaucoup d'amis ici me disaient « Vous avez un carnaval extraordinaire, mais comment puis-je le transmettre aux autres? Parce que dès que je traverse l'océan, je n'ai plus de support. » Et c'est de là que m'est venue l'idée de sortir Toulouse Magazine. Et dans ce Toulouse Magazine 25e édition, on retrouve l'histoire du carnaval 2020, qui était un carnaval extraordinaire. Cette année, l'équipe de Toulouse Magazine a souhaité offrir gratuitement ce Toulouse Magazine avec la complicité de nos partenaires en tapant seulement sur le net alcidiclosel.com. Vous tombez sur le site et vous allez pouvoir feuilleter les 48 pages gratuitement en permanence de Toulouse Magazine. Si je dois porter un regard aujourd'hui, je dirais que le carnaval de Guyane est en pleine mutation. On ne retrouve pas les repères d'avant. Je parle bien du carnaval de rue, où on ne retrouve pas l'effervescence, on ne retrouve pas la magie, et c'est ce qui manque parce que ce carnaval traditionnel a traversé des siècles. Et grâce à l'apport de tout un chacun, l'enthousiasme, le côté où on a envie de faire rigoler l'autre, le côté où on fait partager de belles musiques, mais aussi on fait partager la couleur, les costumes, les créations, faisait qu'on voyageait à travers le temps et on vivait un moment extraordinaire. Et c'est là que je dis aujourd'hui, quand on regarde le carnaval, on a perdu un petit peu le côté de l'habillement, le côté du féerique. On est passé plutôt à un côté instrumental qui domine et qui coiffe tout. Ceux qui s'amusent à faire le carnaval du lundi au lundi ne s'inscrivent pas dans ce carnaval traditionnel, ne peuvent pas revendiquer « moi je fais un carnaval traditionnel ». Non, ils font un carnaval de business, un carnaval de... un effet de mode, mais ça n'a plus de sens. Parce que quand on vit quelque chose au compte-gouttes, ça a du piment, ça nous donne du plaisir. Mais on dit bien, quand vous avez trop mangé un repas, vous êtes rassasié, vous n'avez même plus le goût de ce repas. Eh bien, je dirais que, tout simplement aujourd'hui, faites attention. Trop d'excès dans des soirées peut tuer l'événement même du carnaval traditionnel, le piment de ce carnaval qui sont les bals Paris masqués. Gardons, si je peux me permettre, gardons ce peu de carnaval qu'on faisait le vendredi, le samedi, et laissant les autres jours à d'autres occupations. Il est important de respecter les codes que nous ont transmis nos gangans, nos aînés. Je pense que c'est ce qui a fait que le carnaval a traversé les siècles. Et je pense que si nous-mêmes, nous mettons un regard sur ce carnaval traditionnel, on se dira que ce que nous faisons aujourd'hui du carnaval du lundi au lundi ne s'inscrit pas dans la tradition. C'est ma maman qui m'a donné tout ça, oui. Tout ça qui derrière moi, ça qui devant, ça qui derrière aussi. Et mon café, ça mon équipe. Pour ma saison carnavalaise 2020, ça s'est bien passé. Bon, il y a eu des hauts et des bas. Le public très convivial et puis toujours open pour les échanges, les complicités musicales. Là maintenant, j'ai décidé de voler de mes propres ailes, donc avec mon public. Et j'ai eu la chance d'avoir de superbes musiciens qui ont travaillé avec moi. Donc Jean-Claude Vaminos à la basse, Robert Dédé à la guitare, Smith Alia aux percussions et Dominique Bougrainville à la batterie. Les Épices Guyane, c'est une compile que j'ai voulu faire pour remercier tous mes fans, pour remercier mon public, toutes les personnes qui me soutenaient, toutes les personnes qui me complimentaient, qui m'accompagnaient, qui me conseillaient et tout, et pour pouvoir aussi avoir une trace écrite de ce que j'ai créé au sein de mes scènes. En fait, j'avais pas l'intention de faire un clip. Ok, j'avais pas du tout l'intention, mais bon, j'ai pas mal de mélomanes qui ont écouté mon projet, ma musique. Ils m'ont dit non, il faut que tu fasses un clip derrière ça, parce qu'en fait, il faut que ta musique soit soutenue, parce qu'en fait, c'est quand même une musique dansante, et il faudrait que, voilà. Alors volontairement, j'ai pas voulu mettre les touloulous, la connotation carnavalesque dedans, parce qu'en fait, on a tendance à dire que dès qu'on entend une mazurka, une biguine, en Guyane, on l'interprète comme si c'est une musique carnavalesque. Une biguine et une mazurka, ça se joue toute l'année. Bon, par contre, il ne faudrait pas qu'il y ait les connotations piqué, juk, tout ça.
quelqu'un de très timide. Bon, ben, j'ai appris, comment dire, à faire face au public. Donc, moi, bon, rien n'a changé, hein, je suis toujours le même. Bon, même si le clip a du succès, mais bon, au niveau de mes relations humaines ou ailleurs, oui, rien ne va changer. Le titre Zépis Guyane, il est disponible en téléchargement sur iTunes, Deezer, sur d'autres plateformes aussi également. Donc si les personnes peuvent se le procurer, n'hésitez pas. Armand Hider, notre passionné de l'histoire du carnaval, nous raconte en détail la naissance des bals parés masqués. Ces traditions, cheminées dans l'ensemble du territoire, est arrivée à Cayenne en 1882-83. Et les bals parés masqués, dans les différentes salles de Cayenne, ont pris de l'essor. La limitation en continu, le colonialisme est encore là, les gouverneurs dirigent le pays, mais les libérés, les Noirs, les personnes de la fête continuent. Et il y a une production musicale importante, encore avec des Saint-Luciens, mais aussi des Antillais, qui sont venus travailler là aussi. Cayenne prend de l'essor, et l'arrivée de musiciens de qualité, Stélio par exemple, Chary, arrive et meuble la partie orchestrale avec de la musique mazurka, biguine, rumba, boléro, même le quadrille. En 1902, 1903, 1906, les bals parés masqués, c'est hommes, femmes qui vont danser. Ce sont des groupes de personnes, des bandes de Touloulou du samedi soir. Ce sont des écoles, ce sont des clubs. Le Cercle Saint-Hubert est le premier club à avoir été dans les salles de bal parés et masqués. Les jeux farines étaient des jeux farines avec un signe. Je suis du Cercle Saint-Hubert, j'ai un signe du Cercle Saint-Hubert. Mais qui est sous le masque, on ne sait pas. Le carnaval, c'était aussi un jeu, parce que la femme de ménage pouvait faire danser son patron. La personne qui est directrice du cabinet ou bien qui s'occupe du secrétariat général pouvait faire danser un ouvrier du bâtiment. C'était ça aussi, le carnaval. Il n'y avait pas de classe. Tout le monde avait le droit de s'amuser. Il y avait dans ces salles de bal, Dancing Palace, Petit Balcon, l'Olympia, toutes ces salles-là prennent de l'essor. Et le carnaval de rue aussi, avec l'arrêté municipal qui est le premier maire élu de la ville de Cayenne, qui rappelle qu'il faut défiler correctement, il ne faut pas avoir des bâtons dans les mains et être démasqué à 18h30. Ça, c'était une règle. Et pour la fin du carnaval de rue, tous les dimanches, il a été ajouté le vidé. Cette manifestation qui récupère tous ceux qui ont défilé dans les rues et qui se regroupent pour terminer dans une des salles de bal. Chaque dancing organisait son vidé, de manière à faire l'apothéose de la soirée du dimanche. D'un coup de baguette magique, Yann Aval remonte le temps. Laissez-vous embarquer, mais surtout ambiancer au rythme de notre son carnavalesque.
et messieurs, le groupe Chiméral. Voilà. Mais, regardez, monsieur le maire Jala. Merci à la disco mobile pour cette confetti et cette neige. Oh, voilà, mesdames et messieurs, le groupe Jala Yanni Marco, rien que pour vous. Ouais, on est jamouré, on tape, 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 on tape, 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 on tape, les gens n'en pas. Elles sont... Et voilà, c'est terminé pour Yannaval. Notez le rendez-vous vendredi en radio avec Hervé Jean-Charles de 9h à 10h pour le live. Avec Tano en télévision dès 23h pour les ambiances dans les dancing et à 17h le dimanche pour le carnaval de rue. À mercredi prochain pour Yannaval.